Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le vendredi 12 juin 2026. L'actualité footballistique est particulièrement chargée entre Coupe du Monde 2026, mercato explosif, déclaration choc et grandes manœuvres dans les plus grands clubs européens. Au programme aujourd'hui, le Real Madrid qui frappe un énorme coup avec Bernardo Silva. Les dernières informations sur Rodri, Vinicius Junior et Mourinho. Les réactions des stars du mondial comme Mbappé, Cristiano Ronaldo, Dembélé et Neymar. Les mouvements du mercato en Allemagne, Angleterre, France et l'Italie. Les résultats et faits marquants de la Coupe du Monde 2026. Installez-vous confortablement. Pensez à liker cette vidéo, à partager et surtout à vous abonner à Radio Foot 24 pour ne manquer aucune actualité footballistique. C'est parti. Le grand sujet du jour nous vient d'Espagne. Le Real Madrid a frappé un immense coup sur le marché des transferts. Selon plusieurs sources concordantes, Bernardo Silva va devenir un joueur du Real Madrid. L'accord aurait été trouvé en seulement 36 heures. Le milieu portugais signerait pour 2 saisons plus une année en option. José Mourinho, récemment nommé à la tête des Merengues, aurait personnellement demandé son recrutement et fait de lui une priorité absolue. Bernardo Silva a déjà passé sa visite médicale avec succès. Autre conséquence importante, Rodri ne rejoindra finalement pas le Real Madrid cet été. Fabrizio Romano affirme même que le dossier est totalement fermé. Le Real Madrid devra désormais vendre plusieurs joueurs puisque l'effectif professionnel compte désormais 25 joueurs. Après les arrivées de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et le retour d'Hendrick. Par ailleurs, les dirigeants madrilènes surveillent toujours Matheus Fernandes. Le jeune portugais est également suivi par le PSG et Manchester United. Concernant la défense, Mourinho aurait établi une liste de priorités. Josko Gvardiol, Ricardo Calafiori, Nico Schlotterbeck. Enfin, l'avenir de Vinicius Junior reste en discussion. Les dirigeants madrilènes attendent ses performances durant la Coupe du Monde pour décider d'une éventuelle revalorisation des contrats. Après l'Espagne, direction l'Allemagne, où plusieurs dossiers majeurs agitent le mercato. Le Bayern Munich continue son recrutement ambitieux. Nathaniel Braun devrait rejoindre le club bavarois pour un montant pouvant atteindre 55 millions d'euros. Ce transfert pourrait devenir le plus important de l'histoire pour un latéral allemand. Mais ce n'est pas tout. Le Bayern suit également Ryo Moha, considéré comme l'un des plus grands espoirs anglais. Les dirigeants bavarois ont également fermé la porte à un éventuel départ de Michael Olise. Un dirigeant du club a même déclaré « Même pour 200 millions d'euros, il ne partira pas, même à 500 millions ». Des propos qui démontrent l'importance prise par l'international français au sein de l'équipe bavaroise. Enfin, l'Eintracht Francfort et Stuttgart s'intéressent à Bilal Nadir, dont la prolongation avec l'Olympique de Marseille semble de plus en plus compliquée. Direction maintenant l'Angleterre, où plusieurs clubs préparent déjà l'après-Coupe du Monde. À Newcastle, James Trafford est devenu une priorité. Les Magpies ont déjà pris contact avec Manchester City. Le gardien anglais préfère toutefois attendre la fin de la Coupe du Monde avant de prendre une décision. À Arsenal, Manu Koné continue de séduire, mais l'Inter Milan semble actuellement avoir une longueur d'avance. Du côté de Tottenham, Pedro Porro est tout proche de prolonger son contrat jusqu'en 2030. Une excellente nouvelle pour les Spurs, qui sécurisent ainsi l'un des meilleurs latéraux droits du championnat. Passons maintenant à la Ligue 1 française. À Marseille, Hugo Magnetti figure parmi les profils étudiés par la direction olympienne. L'OM suit également Mohamedou Kanté, également convoité par Monaco et la Fiorentina. Du côté du PSG, 2 pistes ont été abandonnées. Eli Junior Kroupi et Alexei Batrakov
ne rejoindront pas le club parisien. À Lens, un changement majeur se prépare sur le banc. Dino Topmoller devrait devenir le nouvel entraîneur du club nordiste. En Bourgogne, Will Steele a officiellement été nommé entraîneur de l'AG Auxerre. Enfin, Luis Renault, jeune défenseur français né en 2008, va signer un contrat de 4 ans avec la Juventus. Parlons désormais des grandes déclarations qui font réagir dans le monde entier. Les déclarations qui font le buzz. Kylian Mbappé a une nouvelle fois démontré son esprit collectif. Le capitaine français a déclaré: si nous gagnons la Coupe du Monde sans que je marque, je signe tout de suite. Une déclaration saluée par de nombreux observateurs. Cristiano Ronaldo a lui aussi marqué les esprits. C'est quand les choses se compliquent qu'on reconnaît les vrais champions. Paul Pogba estime quant à lui que la France possède peut-être la meilleure génération depuis 2006. Ousmane Dembélé a pris la défense d'Mbappé face aux critiques. L'ailier français estime que son capitaine est parfois injustement ciblé. Zlatan Ibrahimovic a rendu un vibrant hommage à Lamine Yamal qu'il considère comme un joueur exceptionnel. Enfin, Marco Querella a promis de se tatouer le visage du sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, si l'Espagne remporte la Coupe du Monde. Une promesse qui fait déjà sourire les supporters. Place maintenant à l'actualité bruyante du Mondial 2026. Le Mexique a parfaitement lancé sa compétition face à l'Afrique du Sud. Une rencontre marquée par plusieurs polémiques. L'une d'elles concerne les pauses fraîcheurs. Selon plusieurs informations, certaines interruptions auraient principalement servi à permettre la diffusion de publicités à la télévision américaine. Autre statistique incroyable, lors du Mondial 2022, seulement 4 cartons rouges avaient été distribués durant toute la compétition. Or, le match d'ouverture du Mondial 2026 en a déjà compté 3 à lui seul. La Corée du Sud a également réussi un magnifique retournement de situation contre la République tchèque. Menés au score, les Sud-Coréens se sont finalement imposés 2-1. Concernant les blessures, Neymar pourrait manquer l'intégralité de la phase de groupe. Nicolas Tagliafico est très incertain pour le prochain match de l'Argentine. Nidal Selic est officiellement forfait pour toute la compétition. Chez les Bleus, le débat sur les places attribuées aux familles a finalement été réglé. Chaque joueur disposera désormais de 4 billets. Le match d'ouverture a également connu un énorme succès en France avec près de 4,9 millions de téléspectateurs sur M6. 7e partie, Italie, Portugal et MLS. Paulo Dybala se rapproche d'une prolongation avec l'AS Roma. Au Portugal, André Silva effectue son grand retour au FC Porto 9 ans après son départ. Aux États-Unis, Alain Saint-Maxime va s'engager avec Charlotte FC pour les 3 prochaines saisons. Il découvrira ainsi le 7e championnat de sa carrière professionnelle. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette immense journée du 12 juin 2026. Le Real Madrid qui s'offre Bernardo Silva, le Bayern Munich qui accélère son recrutement, les dernières informations du Mondial 2026 et les nombreuses déclarations des plus grandes stars de la planète football. Dites-nous en commentaire, Bernardo Silva est-il le transfert de l'été? La France est-elle favorite pour remporter la Coupe du Monde? Et jusqu'où voyez-vous les États-Unis aller dans leur mondial à domicile? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner à Radio Foot 24. Activez la cloche pour recevoir toutes les actualités football en temps réel. Merci à tous de votre fidélité, c'était Radio Foot 24. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de l'Actu Foot.